Je vais vous inviter à vous lever pour la lecture de la Bible. Je vais vous lire le texte qui se trouve dans Apocalypse 18, versets 1 à 3. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant : Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Vous pouvez vous asseoir. Je vais laisser la parole à notre frère Jean-Jacques, que je n'ai pas présenté. Pour la plupart, juste rappeler que c'est un invité de marque en tant que président de notre fédération France Nord. Il vous dira le reste. Chers frères et sœurs, bonjour. C'est un plaisir pour moi de me trouver parmi vous aujourd'hui. C'est un rendez-vous que j'avais pris il y a déjà près d'1 an, mais qui a été reporté à cause du confinement et donc de la crise sanitaire qui s'en est suivie. Mais, chose promise, chose due, je suis avec vous aujourd'hui et pour moi c'est un véritable plaisir de revoir des visages, même si vos visages, pour la plupart, ne sont pas reconnaissables du premier coup d'œil à cause du masque. C'est vrai que vos sourires, je ne peux que les deviner. En tout cas, sachez que de revoir les uns et les autres, c'est toujours agréable. Et j'espère que ces temps et moments que nous passons ensemble sont enrichissants pour chacun. Je profite pour vous saluer de la part de toute l'équipe de la Fédération. Nous avons pensé à vous dans nos prières. Et nous vous remercions également pour des prières que vous avez fait monter au ciel pour chacun d'entre nous. Un texte vous a été lu ce matin, tiré du 18e chapitre de l'Apocalypse, les versets 1 à 3, où on trouve une expression très connue dans les milieux adventistes. Elle est relevée, non, je me suis trompé, Elle est tombée, Babylone la grande. C'est un symbole qui a traversé les siècles, qui a traversé les millénaires et que l'on retrouve donc dans ce livre de l'Apocalypse sous forme d'une annonce assez impressionnante. On retrouvait déjà cette même expression au chapitre 14 et là au chapitre 18, cette expression est reprise. Elle est tombée, Babylone la grande. J'aimerais ce matin que nous puissions nous pencher un petit peu sur cette expression et ce symbole qui évoque dans l'esprit de plusieurs quelque chose d'assez catastrophique. Mais pour remonter jusqu'aux racines de ce symbole, je vous invite à tourner vos pages dans le livre de la Genèse, au chapitre 11, où il est question pour la première fois de la ville de Babylone. Ce récit que l'on trouve dans Genèse, au chapitre 11, les versets 1 à 9, nous parle curieusement non pas de Babylone, mais de Babel. Oui, parce qu'en effet, le mot Babel et le mot Babylone sont exactement le même mot dans la Bible. Ce n'est pas en effet de traduction dans le sentiment qu'il s'agit de 2 villes différentes. Mais en fait, c'est le même mot en hébreu. Il s'agit de la construction de la ville de Babylone avec sa tour. Et là, on va essayer de comprendre la genèse même de ce symbole. Tout d'abord, on lit au verset 1er « toute la terre ». Ici,
on voit bien que c'est une entreprise qui ne concerne pas une région ou un pays ou même une ville en particulier. C'est un projet qui concerne la planète toute entière. Donc on voit déjà que lorsqu'on parle de Babylone, de Babel, on a là affaire à quelque chose d'assez international. C'est quelque chose qui concerne le monde entier, toute la Terre. Et ce projet avait plusieurs dimensions. La première dimension de ce projet, que nous verrons, cette dimension politique. Quel était le projet des hommes lorsqu'ils se sont mis ensemble, rassemblés, déplacés? Ils se posent et disent, je lis au verset 4, « Bâtissons-nous une ville ?» Tiens, si vous lisez à plusieurs reprises dans le livre de la Genèse, il est question de Dieu qui demande aux hommes de se disperser, de remplir toute la terre. Là, au contraire, les hommes ont un projet sociétal bien particulier. On veut construire une société urbanisée, se mettre ensemble, et ils ont un projet politique. On va pouvoir s'administrer, se gérer d'une manière bien particulière. Donc il y a une volonté politique de créer une société urbaine. Donc une dimension mondiale, une dimension politique. Et si on lit la suite du verset 4, il est dit qu'il voulait construire non seulement une ville, mais plus encore une tour. C'est vrai que les tours connus par les archéologues comme les ziggourats étaient des objets religieux, avec des autels au pied de la tour et au sommet de la tour pour des sacrifices. Donc là, il y a une dimension religieuse également au projet des hommes à Babylone. Ces hommes veulent construire une ville, projet politique, une tour, projet religieux, mais le tout dans l'exaltation de la personne. Ils diront, au verset 4, « Faisons-nous un nom ». On veut avoir une renommée. On veut être connu. On veut laisser quelque chose à la postérité. Les hommes devront se souvenir de nous parce que nous avons accompli quelque chose de grandiose. Donc on se résume. Une entreprise mondiale avec une dimension politique, une dimension religieuse, une volonté d'exalter sa personne, le tout en opposition à Dieu et à sa parole. La deuxième étape de la construction du symbolisme de Babylone, on la retrouve dans le livre du prophète Daniel. Daniel a vécu à un moment particulièrement troublé de l'histoire du peuple d'Israël. Un moment où le peuple d'Israël a été envahi par les Babyloniens sous l'égide de Nebuchadnezzar. Ils ont été vaincus, puis le peuple a été déporté en Babylone. Et c'est vrai que l'empire néo-babylonien, avec comme responsable le roi Nebuchadnezzar, chef politique, avait des caractéristiques qui ressemblaient à ce que l'on retrouve dans le 11e chapitre du livre de la Genèse. Si vous tournez avec moi vos Bibles dans le livre du prophète Daniel, nous lisons ensemble, dans le livre du prophète Daniel, vous allez remarquer qu'il y a à chaque fois des similitudes. Tout d'abord, il y a un déplacement du peuple d'Israël qui est emmené en captivité, donc à Babylone. Donc là, il y a manifestement un lien que l'auteur va faire entre ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 11 et ce qui s'est passé dans Daniel, à l'époque de Daniel, lorsque le peuple d'Israël a été emmené en captivité, donc, à Babylone. On va voir, et vous lisez ensemble, nous lisons ensemble dans Daniel au chapitre 4,
qu'il est question du roi qui va inviter toutes les nations à vouloir se prosterner devant une statue qu'il avait réalisée. On voit au chapitre 3, tout d'abord, nous lisons au verset 4, que Babylone va prendre la voix, que Nebuchadnezzar, un héros, va élever la voix sous l'ordre de Nebuchadnezzar et dira « Voici qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. » Et c'est vrai que Nebuchadnezzar avait réussi à construire un empire immense. Et plusieurs nations, peuples et langues avaient rejoint l'empire babylonien. Pas de leur plein gré, parce qu'ils avaient été conquis suite aux guerres menées par l'empire néo-babylonien. Donc une entreprise internationale. Et de même qu'on nous dit que les hommes de toute la planète s'étaient réunis, qu'ils avaient une seule langue, là on nous dit que maintenant toutes les langues se réunissent à Babylone. Un projet politique. Souvenez-vous, quand Daniel a eu cette vision de la vision du roi Nebuchadnezzar, parce que Dieu a révélé à Daniel la vision qu'avait eue le roi Nebuchadnezzar. Eh bien, cette vision montrait une statue avec une tête. On a parlé de métal ce matin aux enfants. En or, poitrine d'argent, puis le bronze, ou les reins et le fer. Et on se rend compte que cela symbolisait plusieurs pays. Mais Nebuchadnezzar a voulu réaliser cette statue avec combien de métaux? Un seul. Il avait un projet politique particulier. Je veux que mon empire puisse durer à toujours. Et donc, il avait une volonté politique de gérer les choses selon sa vision. Lorsque les 3 jeunes Hébreux n'ont pas accepté de se soumettre à l'ordre de Nebuchadnezzar et d'adorer la statue, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un échange assez dur entre Nebuchadnezzar et les 3 jeunes Hébreux. Vous vous souvenez de l'échange? Lisons ensemble. On va dire au roi, dans Daniel chapitre 3, verset 12, « Eh bien, qu'il y a des hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, des hommes qui ne tiennent pas compte de toi au roi. Ils ne servent pas qui? C'est Dieu. » Et le roi va appeler ces 3 jeunes et leur poser la question au verset 14. « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux? » Et suite à l'impertinence de ces 3 jeunes qui veulent rester fidèles au Dieu des créateurs des cieux et de la terre, le roi continuera, et la dernière phrase du verset 15, il leur dira « Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Et là-dessus, les 3 jeunes Hébreux vont répondre au verset 17 « Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Et s'il ne nous délivre pas de ta main, ô roi, sache que nous ne servirons pas tes dieux. » Donc on voit que l'enjeu ici est lié à l'adoration du véritable Dieu. Donc une dimension nécessairement religieuse dans ce que Nebuchadnezzar veut mettre en place. Il veut imposer la divinité babylonienne ou les divinités babyloniennes à l'ensemble des nations qui ont été conquises et qui constituent son empire. Donc, c'est une entreprise internationale avec une dimension politique, une dimension religieuse, et on retrouve là aussi l'orgueil de Nebuchadnezzar, puisque dans les chapitres qui suivent, on va nous dire qu'il est exalté à un tel point qu'il va finir par être réduit à l'état d'une vache, d'une bête sauvage qui mangera de l'herbe. Et tout ça en opposition à Dieu, à son peuple et à sa parole. 3e étape du symbolisme de Babylone, à l'époque du Nouveau Testament, à l'époque de Jean, et dans beaucoup d'écrits extra-bibliques juifs, on va voir que l'Empire romain est désigné comme étant Babylone. Pourquoi? Parce que comme l'Empire néo-babylonien, l'Empire romain était un empire qui s'était étalé
et qui avait conquis nombre de nations, qui avait pris une dimension de plus en plus grande. Et d'ailleurs, à l'époque de la Bible, tout le bassin méditerranéen appartenait à l'Empire romain. Que ce soit en Asie, en Afrique du Nord, en Europe ou en Asie mineure, eh bien, tous ces pays avaient été conquis et constituaient l'Empire romain divisé en différentes provinces. Et cette dimension internationale de l'Empire romain, eh bien, était nécessairement un projet politique. Et chaque fois qu'il y avait un pays qui était conquis, on en faisait une province romaine qui était gouvernée par des responsables politiques mis en place par l'empereur lui-même. Et il répondait à l'empereur. Une dimension religieuse aussi. On va voir se développer à l'époque de la Bible le culte de l'empereur. Et il y avait donc des cérémonies organisées au cours desquelles on adorait l'empereur. Les différentes divinités païennes, grecques et romaines, eh bien, s'étalaient partout dans l'Empire à travers les nombreux temples qui étaient construits à leur honneur. Le tout en opposition au peuple de Dieu, puisque les persécutions des chrétiens par l'Empire romain ont été nombreuses à travers les siècles. Donc c'est de ce contexte-là que Jean va réutiliser le symbole de Babylone pour nous décrire ce qui va se passer à la fin des temps. Et si nous revenons à Apocalypse, au chapitre 18, on va voir des caractéristiques similaires qui vont être mises en avant. Si vous regardez au chapitre 18, au verset 3, Jean nous dit « Toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. » Donc déjà là, on voit une dimension internationale. Dans le livre de la Genèse, dans le livre du prophète Daniel, à l'époque de l'Empire romain, et là encore, on voit qu'on a affaire à quelque chose, à une institution, à une société qui ne concerne pas un simple pays, une région ou une ville, mais il y a une dimension mondiale, une dimension internationale. Toutes les nations. Il y a une dimension politique aussi. Si vous lisez au chapitre 18, toujours, au verset 3, on nous dit que les rois de la terre se sont livrés avec elle. Tiens, les rois de la terre. C'est qui les rois? Si on les traduit en français moderne, on dirait les présidents, les premiers ministres, les gouverneurs, les responsables politiques. Donc on voit bien que tous ceux qui ont un rôle politique majeur prennent parti. Ils sont partie prenante de ce grand projet symbolisé ici par Babylone. Donc on a dit, on se résume, une société où les choses se gèrent à l'échelle mondiale. Une société où les politiques, les responsables politiques, eh bien, sont partie prenante de ce projet mondial. Et c'est vrai que maintenant, notre monde est devenu, pour reprendre l'expression largement utilisée, un petit village. Parce que maintenant, beaucoup de choses se font à l'échelle mondiale. La finance ou les devises d'un pays sont dépendantes des devises des autres pays. Et dans les échanges commerciaux qu'il y a, un pays ne peut pas dire « ma monnaie, elle est toute seule dans son coin ». Non, les monnaies sont interconnectées. Les finances sont interconnectées. La gestion politique des choses aussi. Maintenant, on parle de géopolitique. D'ailleurs, le sport aussi devient mondial. Quand on regarde la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques, c'est toute la planète entière qui a les yeux rivés sur ce qui se passe. Et tout se gère maintenant à l'échelle planétaire. Aucun pays ne peut vivre en autarcie tout seul dans son coin. Que ce soit pour des raisons d'échange,
économiques, pour des raisons financières, politiques, sportives, la planète entière est devenue, un village où tout est interconnecté. On le voit encore davantage avec le numérique qui prend une place de plus en plus grande. Donc maintenant, on vit et tout ce qu'on fait a un impact sur le monde entier. D'ailleurs, la pollution aussi est mondiale. Même les virus maintenant se partagent à l'échelle planétaire. Donc on voit bien la dimension mondiale qu'a pris le mouvement et la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Une dimension politique, avons-nous dit, mais on va voir ici au chapitre 18 aussi une dimension religieuse. Au verset 2, la dernière partie, elle est devenue une habitation de démons. C'est effrayant ça, hein? Un repère de tout esprit impur. Et lorsqu'on parle des oiseaux impurs et odieux, on fait référence également au monde de l'occulte. Et c'est vrai qu'on est surpris de cette description ici d'une société où à l'échelle mondiale, avec cette dimension politique, de voir cette dimension occulte et religieuse qui prend une ampleur de plus en plus grande. Alors ce matin, on ne fera pas le descriptif, mais il faut savoir que le chiffre d'affaires de tout ce qui est lié à l'occultisme, voyants, magie, sorcellerie, 10 heures de bonnes aventures, etc., ça prend une ampleur très, très, très importante, et ce n'est pas simplement dans certains pays comme en Afrique ou aux Antilles qu'on en parle, hein. Les hauts lieux de magie, d'occultisme, etc., c'est partout dans le monde, hein. Et les plus grands responsables politiques ou sportifs, pour certains, n'hésitent pas à faire état de leurs conseillers personnels en la matière. Donc on voit très bien qu'il y a une dimension occulte qui est présente également dans la gestion de la planète. Et on nous dit, pour continuer, au chapitre 18, au verset 3, que les marchands de la terre sont enrichis par la puissance de son luxe. Il y a quelque chose dont on ne prend pas toujours conscience. Nous sommes nés, je regarde l'âge de ceux qui sont dans l'Assemblée, il y a moins de 100 ans. Il y a des centenaires ici? Non, voilà, nous sommes nés il y a moins de 100 ans. On ne se rend pas compte. Mais nous vivons une période de l'histoire de l'humanité sans précédent. Nous sommes des centaines de millions à avoir accès à un luxe, à une richesse, et comme nous sommes nés dedans, on a l'impression que c'est normal. Et la plupart d'entre vous assis ici trouvent normal d'avoir plusieurs robes dans son placard, vrai ou faux? Mais bien sûr, je suis sûr que si je devais aller chez vous, que vos armoires sont blindées avec les chemisiers, les robes, les chemises, les pantalons, les costumes, les cravates, toutes sortes de vêtements. Et c'est non. Mais non, c'est pas normal. Vous savez que si vous viviez il y a 100 ans de cela, ou 200 ans de cela, ou 1000 ans de cela, ou 5000 ans de cela, les gens avaient un vêtement. Et quand on était riche, on en avait 2. Point. Nous avons une pléiade de vêtements. Quant aux femmes, si on leur demande combien de chaussures elles ont, les hommes aussi, mais les femmes un peu plus. Les hommes aussi, mais les femmes parfois un peu plus. Ceux qui n'ont qu'une seule paire de chaussures, levez la main. Généralement, les chaussures, les tennis, les sandales, les talons aiguilles, etc. Je vois des femmes qui sourient derrière leur masque. Elles savent de quoi je parle. On a l'impression que c'est normal. Mais c'est une manière de vivre qui est propre à notre société aujourd'hui. Hein. Ce n'était pas toujours le cas dans l'histoire de l'humanité.
Et puis en plus, quand vous voulez de l'eau pour vous laver, pour boire, pour faire quoi que ce soit, qu'est-ce que vous faites? Ah, c'est facile ça. Hein? Comme c'est trop difficile maintenant, on fait qu'appuyer parfois. Un petit coup. Et quand vous allez dans certains lieux, le capteur, vous mettez vos mains et l'eau coule toute seule. Et on trouve ça normal. Mais si vous regardez l'histoire de l'humanité, pendant des millénaires, quand on voulait de l'eau, qu'est-ce qu'on faisait? On allait au puits qui se trouvait à 5 km, parfois à 10 km, pour chercher un peu d'eau. Lorsqu'on habitait dans une région favorisée, eh bien, on allait à la rivière ou au fleuve non loin. C'est tellement normal. Mais je veux dire, si vous prenez l'histoire, les 6000 ans d'histoire de l'humanité, tourner un robinet pour avoir de l'eau, c'est pas tellement normal. Hein. C'est le propre de notre société. Et lorsque on rentre chez soi et qu'il fait tard le soir, qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur un bouton que la lumière soit et la lumière fut. Wow, comme des dieux. Et ça nous paraît normal. Mais il y a 100 ans, même en France, où vous soyez, ça n'avait rien de normal. Si on voulait un peu de lumière, qu'est-ce qu'on faisait? Il y avait le chandelier, il y avait la bougie, voilà. Après, on s'améliore avec la lampe à pétrole, etc. Mais pour avoir la lumière, ça n'avait rien de normal. Et si on voulait cuisiner, maintenant, on appuie sur un bouton. Et on faisait quoi si on voulait cuisiner? On allait chercher du bois, et puis on coupait du bois, et on stockait du bois, et on allumait le feu pour cuisiner. Mais les hommes ont vécu comme ça pendant des milliers d'années. C'est quelque chose de complètement nouveau, tout ça, ce que nous vivons. On a l'impression que c'est naturel. Mais sur 6000 ans d'histoire de l'humanité, jamais on n'a vécu comme cela. Et puis quand on veut manger, on va au supermarché. Et devant nous, il y a des étals. Le gros problème, c'est qu'on ne sait pas quelle marque de yaourt prendre. Avec ou sans sucre, light, 0%, avec ou sans fruits, mixés, crémés, tout ce que l'on veut. Les fromages, les boissons, même les matières comme le riz, la farine, le sucre, oui, en poudre ou pas en poudre, en carré, noir, de canne, de betterave. Il y a tellement de choix que la chose nous paraît normale. Nous sommes nés dans cette société, nous avons grandi dans une société de luxe. On a l'impression que c'est normal. Mais au regard de l'histoire de l'humanité, c'est une période complètement à part. Jamais dans l'histoire de l'humanité, des centaines de millions de personnes n'ont eu accès aussi facilement à l'eau, à l'électricité, à la nourriture, aux vêtements, aux chaussures et même au chauffage. Vous voulez 21 degrés ou 18 degrés? On a le luxe de choisir quel degré on veut. À l'époque, on se chauffait, on s'en mettait des couvertures. Quand David a eu froid, qu'est-ce qu'on lui a dit? Prends une épouse et puis dors collé contre elle. Même les rois n'étaient pas aussi bien servis que nous le sommes aujourd'hui, même si nous sommes dans des personnes très modestes. Les personnes modestes aujourd'hui sont mieux servies que les rois d'il y a 200 ans. Parce qu'on parle d'une société mondialisée, avec une dimension politique, une dimension religieuse, qui est dans l'opulence, le luxe. N'oublions pas que nous vivons, quand bien même nous serions pauvres, dans le luxe par rapport à ceux qui ont vécu il y a 300 ans. Et on nous dit que cette société-là, elle va tomber. Comment est tombée la société de Genèse chapitre 11? On dit que Dieu est intervenu, il a confondu le langage de l'humanité, et que l'entreprise s'est arrêtée, et que les hommes se sont dispersés.
Ça a l'air un peu trop facile. C'est juste un projet qui s'arrête. Alors, dans la tradition extra-biblique, on nous dit que Dieu a envoyé un vent qui a renversé la tour, qu'il y a un tremblement de terre qui a renversé la tour. On essaie d'imaginer une destruction plus catastrophique que cela. Mais le projet des hommes s'est arrêté. Comment est tombé l'empire néo-babylonien? Par la guerre. Les Mèdes et les Perses ont pu conquérir la ville, d'ailleurs sans effusion de sang. Il y a un changement politique qui a donc amené la chute de l'empire néo-babylonien. Comment est tombé l'empire romain? Eh bien, par la guerre aussi, avec les invasions successives des Huns, Wisigoths, Ostrogoths, etc. Et ça a amené la chute de l'empire romain. Et là, dans l'Apocalypse, lorsqu'on parle d'une société à l'échelle mondiale, avec une dimension politique, une dimension religieuse, qui vit dans l'opulence et la luxure, comment cette société va-t-elle tomber? Lisons ensemble. À partir du verset 9, Apocalypse 18, verset 9. Et tous les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe. Donc les responsables politiques pleureront, se lamenteront à cause d'elle. Ils verront la fumée de son embrasement, se tenant éloignés dans la crainte de tourment. Ils diront: malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante. En une seule heure est venu ton jugement. Mais pourquoi est-ce qu'ils pleurent? Lisons encore la suite. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, toute espèce d'objet d'ivoire, toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer, en marbre, en cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de bœufs, de brebis, de chevaux, de corps et d'âmes d'hommes. Waouh, quelle longue liste! Il y a quelque chose qui est tout à fait nouveau ici dans le chapitre 18. On nous parle de la dimension socio-économique. Vous avez remarqué, déjà au verset 3, on dit que les rois de la terre, mais également les marchands de la terre. C'est qui les marchands de la terre? Les banquiers, les hommes d'affaires, les businessmen, comme on dit, les commerciaux, les grossistes, ceux qui vendent et qui achètent, ceux qui font du commerce. On nous parle ici du fait que plus personne ne peut ni acheter ni vendre. Et nous décrit la chute de Babylone comme l'effondrement du système économique mondial. C'est une dimension assez nouvelle. En quoi consiste la chute de Babylone? Elle est tombée Babylone la Grande. L'effondrement du système économique mondial, l'effondrement du commerce mondial. Et Jean va prendre la peine de donner toute une liste de choses qui ne se vendent plus, qui ne s'achètent plus, pour bien montrer que tous les domaines sont touchés. L'alimentaire, on parle de blé, des bœufs, des brebis, de la farine. Donc l'alimentaire est touché, le luxe est touché, les aromates, l'encens, les parfums, tout ce qui est militaire, les chars. On nous parle également de tout ce qui est lié à la construction, le fer, le marbre, la pierre et tout. Tous les secteurs d'activité sont concernés par l'arrêt total du commerce mondial. Nous vivons dans une certaine forme d'opulence, parce que nous avons accès à un certain confort de vie.
on est chauffé tranquillement, électricité, eau courante, nourriture, véhicule, maison, on a une maison sous notre tête, etc. On vit avec un certain confort, et même les plus pauvres d'entre nous, eh bien, sont dans un confort par rapport à ceux qui vivaient il y a des centaines d'années de cela. On a l'impression que ça va durer à tout jamais. Et que ce système tellement fort, tellement puissant, tellement extraordinaire, les enfants, Anderson, il cherchait sa boîte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un composé de numéro de téléphone et la boîte a répondu « Je suis ici, je suis ici ». Nous sommes dans une technologie à tel point qu'on s'illusionne en s'imaginant que les choses sont vraiment, c'est indéboulonnable. On a atteint un tel niveau de perfectionnement que là, plus rien ne peut nous arriver. Et on n'y voit même pas comment c'est possible. C'est juste pas possible d'imaginer que le commerce mondial s'effondre. Et j'ai envie de dire, ce n'était pas possible. Parce que maintenant, ça devient possible. Et je crois que les crises successives que nous vivons depuis ces dernières décennies, que ce soit par rapport aux attentats, que ce soit par rapport à la crise immobilière en 2008, que ce soit la crise sanitaire de 2019, 2020, 2021, eh bien, sont des coups de semonce qui nous rappellent que nous sommes comme un géant au pied d'argile. Et que ce système sophistiqué, extraordinaire, où on peut communiquer avec des gens en live, en visio, à des milliers de kilomètres, et faire tant de choses, avec une abondance, un luxe, tout ceci est très fragile. Tout ceci est très fragile. Et je vais vous donner juste un ou deux exemples. Si on devait arrêter aujourd'hui toute production alimentaire, aujourd'hui, combien de temps pourrions-nous vivre avant d'être en manque? Guerre, plus de 15 jours. Dans 15 jours, les rayons des magasins et leurs stocks, tout ça, c'est vide. Nous sommes tous en flux tendu. On a une impression d'abondance quand on va au supermarché. Mais ce n'est qu'une impression. Nous sommes tous en flux tendu. Si tout s'arrête en 2 ou 3 semaines, il n'y a plus rien. Et c'est pareil pour quasiment tout. On a le sentiment que rien ne peut nous arriver, alors qu'en réalité, ce système si complexe et perfectionné est très fragile. Et quand la Bible nous parle de la chute de Babylone, la Bible ne parle pas d'une chute politique. Quand la Bible parle de la chute de Babylone, la Bible ne parle pas d'une chute militaire. Quand la Bible parle de la chute de Babylone, elle décrit l'effondrement du commerce international. Et ceci nous interpelle à plus d'un titre. Et les différentes crises que nous vivons vont être de plus en plus graves. Je reprends. Les différentes crises que nous vivons seront de plus en plus graves. Celle de 2008 a fait beaucoup de dégâts. 2020 a été pire. Et je peux vous dire que 2030, ou que sais-je, ce sera encore pire. Et face à cela, il y a 2 catégories de personnes. On lira dans Apocalypse, toujours, au chapitre 18, verset 9, « Les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe, qu'est-ce qu'ils font? Ils pleurent et se lamentent. » À l'opposé, au verset 20, je lis « Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints, les apôtres, les prophètes, réjouissez-vous aussi.
car Dieu vous a fait justice en la jugeant. D'un côté, ceux qui pleurent, et de l'autre, ceux qui se réjouissent. Comment peut-on se réjouir? Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Souvenez-vous au chapitre 14, ceux qui ne voulaient pas adorer la bête et son image, qu'est-il advenu d'eux? Ils ne pouvaient ni acheter, ni vendre ceux qui n'avaient pas la marque de la bête. Alors, c'est assez ironique. Au chapitre 14, il y a une persécution de ceux qui veulent rester fidèles à Dieu. Et s'ils veulent rester fidèles à Dieu, ils ne peuvent ni acheter, ni vendre. Mais on les avertit. Ceux qui seraient tentés de se dire « j'aime ma maison, j'aime mon travail, j'aime mes biens, j'aime mon confort », alors je vais sacrifier ma relation à Dieu pour garder mon confort et rester dans ce système. On leur dit, ce système auquel vous voulez vous rattacher, ce système, il va tomber. Et précisément ceux qui voulaient persécuter le peuple de Dieu en les empêchant d'acheter et de vendre, eux-mêmes vont être dans une situation où le système va se crasher. Un crash financier, un crash économique, un crash commercial. Et eux non plus ne pourront plus ni acheter ni vendre. Cette dimension commerciale, eh bien, est nouvelle. On n'en fait pas état dans Genèse chapitre 11, ni dans le livre de Daniel. Mais curieusement, l'Apocalypse met beaucoup l'accent sur cette dimension commerciale. Et lorsqu'on voit ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des alertes qui nous interpellent et nous amènent à la réflexion pour qu'on puisse comprendre que ce qui paraît impossible aujourd'hui peut devenir possible demain. Ce qui paraît improbable aujourd'hui peut devenir très rapidement la réalité de demain. Alors que nous vivons ces crises successives, plus que jamais, en tant que chrétiens, le moment est venu pour nous de nous poser des vraies questions. Où en suis-je par rapport à mon Dieu? Quelles sont mes priorités? Et suis-je prêt à rester fidèle à Dieu, quoi qu'il en coûte? Parce que l'on sait que notre avenir n'est pas dans le système économique d'aujourd'hui, mais dans le système que Dieu a mis en place pour nous dans le ciel. Alors puissions-nous être non pas de ceux qui vont pleurer, parce que si la Bible nous le dit, c'est pour nous avertir, mais de ceux qui vont se réjouir, parce que nous savons que Dieu a réservé de belles choses pour ceux qui lui sont fidèles. Amen. Test.